Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur le podcast des Diètepreneurs, le podcast qui aide les diététiciens indépendants à être heureux, confiants et épanouis dans leurs activités professionnelles. Alors aujourd'hui, on va parler de la question des réseaux sociaux. Est-ce que les réseaux sociaux sont utiles pour développer son activité de diètepreneur? Est-ce qu'il y a encore de la place sur les réseaux sociaux pour se faire connaître et attirer des patients en consultation? Alors pour vous aider à faire les bons choix, dans cet épisode, nous allons réfléchir pour vous en passant en revue les 8 attitudes du diètepreneur. Je pense que vous commencez tout doucement à les connaître si vous nous suivez depuis le début de ce podcast. C'est parti! Alors peut-être que vous êtes dans une situation où vous vous posez la question des réseaux sociaux parce que vous allez démarrer votre activité de diètepreneur ou bien parce que votre activité est un peu en perte de vitesse et que vous souhaitez la rebooster, lui donner un petit coup de pouce, un petit coup d'énergie pour qu'elle reprenne convenablement et vous dites, tiens, les réseaux sociaux, ça pourrait être peut-être une bonne solution. Mais vous avez quelques craintes, quelques réticences par rapport à ça, peut-être parce que vous avez entendu d'autres diètes qui se sont mises sur les réseaux sociaux et chez qui ça n'a pas fonctionné, ça n'a pas pris et donc qui ont totalement abandonné. Ou peut-être que vous-même, vous avez déjà testé mais que vous n'avez pas eu de succès parce que vous dites j'ai peut-être passé beaucoup de temps, j'ai mis beaucoup d'énergie, beaucoup d'investissement dessus et au final j'ai eu aucun patient en retour en consultation derrière et donc voilà, vous êtes un petit peu déçu par rapport à ça. Le risque évidemment c'est de gaspiller son temps, son énergie sur ces réseaux sociaux-là et que ça ne serve à rien derrière. Il y a aussi une autre problématique, c'est que peut-être vous vous dites que il y a tellement de contenu aujourd'hui, il y a quand même pas mal de diététiciens qui sont lancés sur les réseaux, mais comment moi je peux apporter aussi de la valeur, être utile? Comment ne pas recopier, que ça ne soit pas redondant par rapport à ce qui existe déjà. Comment se faire encore sa place sur une plateforme où il y a déjà plein de choses, plein d'informations qui circulent. Donc c'est toutes des questions légitimes qui sont à se poser quand on souhaite se lancer sur les réseaux sociaux. Tout à fait. Et donc, comment le diètepreneur va décider en pleine conscience si c'est judicieux pour lui ou pas d'aller sur les réseaux? C'est ce qu'on va voir à travers les différentes attitudes du diètepreneur. C'est parti, on commence avec... Alors la première attitude, le diètepreneur est aligné avec ses valeurs et ses intuitions. Alors, si vous souhaitez vous lancer sur les réseaux sociaux, d'une part, je pense qu'il faut être attiré déjà en tant que consommateur par les réseaux sociaux et attiré par créer du contenu, être créatif pour proposer des choses intéressantes, originales aux personnes qui vont vous suivre sur les réseaux. Donc ça, c'est quelque chose que nous, on considère, pour nous, c'est important déjà d'avoir cette attirance. Déjà, au moins, est-ce que vous, en tant qu'utilisateur, est-ce que vous êtes déjà sur les réseaux sociaux, oui ou non? Autre chose, il va falloir être quand même régulier au niveau de la production de contenu. Il faut donc, pour y arriver, pour avoir cette régularité-là, il faut que ça soit agréable de le faire. Donc, si toutes les semaines, vous dites, je vais faire une publication, mais que c'est chaque fois la corvée de la semaine de devoir trouver des idées, faire vos publications, faire vos visuels et tout ça, vous ne serez pas du tout aligné avec vos valeurs à ce niveau-là. Donc, vous devez vraiment prendre du plaisir à être sur les réseaux sociaux. Ça doit être quelque chose de plaisant et d'agréable. Oui, c'est vraiment la création de contenu. C'est quelque chose qui doit vous faire un peu vibrer à la base. Et ici, on parle beaucoup du mot intuition. Donc voilà, faut un petit peu le sentir, on va dire, de ce côté-là. Par exemple, c'est vrai que parfois on peut voir les réseaux sociaux comme quelque chose où c'est trop m'as-tu vu, où c'est trop j'entre dans la vie des gens, etc. On peut le voir d'une autre façon, dans le sens, si vous êtes quelqu'un de généreux, d'altruiste et tout ça, les réseaux sociaux sont vraiment super intéressants dans le sens que, vous allez produire des vidéos, des articles, des posts qui vont être utiles aux gens. Et donc, c'est une super manière facile de pouvoir partager ce contenu gratuitement et d'être hyper généreux. Donc, des patients qui ne sauraient peut-être pas venir en consultation vous voir, par le biais des réseaux sociaux, vont pouvoir quand même être touchés par vos messages, par des idées de recettes, des astuces pour tous les jours, et donc vont pouvoir quand même en profiter
sans pouvoir nécessairement, si financièrement c'est pas possible. Donc vous allez pouvoir être hyper généreux en fait sur les réseaux sociaux et aider toutes ces personnes-là. Et si je peux rajouter quelque chose, ici on parle d'être fidèle à ses valeurs et ses intuitions et de les transmettre aussi à travers le contenu, à travers les contenus que vous allez produire. Un message qu'on voudrait vous faire passer, c'est ne soyez pas bloqué si vous avez vu des créateurs de contenu ou même parfois d'autres diététiciens et vous dites mais non, moi je veux pas faire ça, c'est pas moi. Et la bonne nouvelle, en fait, c'est qu'il y a eu un nombre infini de méthodes, de manières de création de contenu. Et donc, vous pouvez très bien faire quelque chose qui vous ressemble. Ouais. Ne vous sentez pas obligé de refaire des choses que vous n'aimez pas, que vous avez déjà vues, quoi. Donc ça, c'est hyper important. Vraiment, faites-vous confiance et faites animer votre page, vos réseaux de la manière qui vous correspond. Alors, l'attitude suivante. Alors, le diètepreneur est responsable à 100% de ses succès et de ses échecs. Je te laisse l'expliquer. Tu en as déjà bien parlé, Élise, tout à l'heure. Lorsqu'on se lance sur les réseaux, il y a quand même ce facteur un peu clé de la régularité. Hein, ça, tout qui est un peu sur les réseaux vous le dira. Si on fait ça un petit peu de temps en temps quand on a le temps, malheureusement, il y a peu de chances que ça fonctionne. Il faut vraiment se dire, ok, les réseaux sociaux, à partir de maintenant, ça va être une part de mon métier, au même titre que créer des plans alimentaires, faire des documents pour vos patients, etc. Faire sa consultation. C'est ça, voilà, c'est ça. Ça, c'est le premier point que je voulais vous partager. Deuxième point important, c'est ce que j'appelle la pratique délibérée. Animer un compte de réseau et créer du contenu, c'est une vraie compétence. C'est quelque chose qui, même si il y a des grands principes qui régissent tout ça pour avoir un compte intéressant à la vue de son public cible, mais il faut se roder, il faut pratiquer et il faut mettre les mains dedans. Il faut laisser faut aussi se laisser le temps de se roder aussi. Je pense que c'est important. La pratique est vraiment importante et la meilleure manière d'y arriver, c'est de commencer tout de suite. Et le troisième point que je voulais vous partager, c'est le côté stratégique. C'est vrai que on ne se lance pas forcément sur les réseaux sur un coup de tête. C'est peut-être votre cas. Vous avez déjà peut-être essayé des choses, mais c'était très diversifié. Voilà, ça avait pas vraiment de structure. Moi, je pars du principe que avant de se lancer, il y a vraiment une réflexion profonde à mettre en route. Concernant qui est-ce que je veux attirer via les réseaux, comment est-ce que je vais y arriver, comment je vais faire un compte qui est fidèle à mes intuitions, comment je vais faire un compte qui est fidèle à mes valeurs, où sont mes zones de compétences par rapport à la création de contenu. Est-ce que j'adore faire des vidéos, ou j'adore faire des infographies, ou j'adore faire de la photo, ou d'autres choses que vous aimez bien faire. Franchement, il y a vraiment une manière infinie de créer du contenu. Donc, essayez un peu de trouver quelle est votre zone de génie. Évidemment, pour avoir le moins de friction possible, comme on en a discuté, il faut que ce soit un plaisir pour vous de faire ça. D'ailleurs, on peut peut-être parler de toi, Élise, parce que même si tu n'utilises pas forcément, toi, aujourd'hui, les réseaux sociaux pour attirer des patients en consultation, tu fonctionnes plutôt avec du bouche à oreille et, on va dire, un réseau plutôt humain de personnes qui te réfèrent. Par contre, nous sommes fort actifs sur les réseaux dans le cadre de Ludiconsult et Diète en transition. Et donc, je pense que tu peux aussi partager ton expérience. Oui, donc là, moi, ça fait plus ou moins 3 ans là que je suis active sur les réseaux sociaux. Au début, je vous avoue, c'était quand même assez confus au niveau du type de publication que je publiais. C'était un peu quand j'avais le temps, étant donné que je cumulais plusieurs emplois en même temps. Donc c'était, je ne savais pas, comme tu l'as dit, vraiment consacrer une partie de mon travail à faire ça. Et les résultats, étaient pas foufou au début. J'avais vraiment des petites communautés. C'était pas... j'avais pas beaucoup de monde qui me suivait parce que je publiais un truc ou l'autre comme ça de temps en temps. Maintenant, c'est vrai que je suis plus organisée. Il y a peut-être encore du travail à faire, mais je suis plus organisée au niveau du type de publication, plus régulière.
Mais quelle différence! Ça, et tu au peux niveau, nous en parler, hein. voilà, et au niveau de, Ouais, hein. voilà, j'ai un gros compte LinkedIn. Ouais. Et alors Instagram et Facebook qui se développent aussi tout doucement. YouTube, évidemment, avec le podcast Entre deux patients, les vidéos Ludiconsult et ici la chaîne Diète en transition. Donc voilà. Il y a plusieurs réseaux sociaux sur lesquels je peux intervenir avec du contenu effectivement que j'aime bien créer et qui aide les diététiciens. Et donc c'est vrai que si vous savez déjà vous démarrer du bon pied, aller déjà dans la bonne direction tout de suite, c'est quand même un super avantage. C'est vrai que nous on a un petit peu tâtonné là il y a 3 ans pour démarrer, pour se faire connaître. C'est vrai qu'on a lancé la formation Diète en transition. Voilà, c'est vrai qu'on n'imaginait pas qu'il y avait aussi toute la partie en communication et l'activité sur les réseaux sociaux qui devait se faire. Et voilà, c'est quelque chose qui a été mis en place et qui nous a plu et qu'on a pu tout doucement s'approprier. Mais donc voilà, on ne réussit pas tout de suite parfaitement du premier coup. Et c'est ça que tu disais, voilà, démarrer tout de suite pour apprendre aussi. Ouais. Je pense qu'on est parti, mars, avril, on avait le premier programme consultation 2020. top. Voilà, 2020, bien sûr, oui, qu'on venait de terminer. On a passé le début 2020 à faire ça, à faire le programme. Et je pense qu'il nous a fallu encore 4-6 mois avant vraiment de comprendre un peu les tenants, les aboutissants et d'aller du coup dans la bonne direction, clairement. Oui, minimum. Ouais. Ok. C'est vrai que toi, chez Diète en transition, c'est toi qui te formes beaucoup par rapport au marketing, à la communication. Tu as travaillé aussi beaucoup pendant 10 ans dans la vente et dans le marketing à ce niveau-là. Et donc, c'est toi qui forme les diététiciens dans le pôle coaching chez Diète en transition. Tu t'occupes beaucoup de diététiciens sur Réseau Top pour les aider à se développer sur les réseaux sociaux. Est-ce que ici, tu peux donner peut-être quelques conseils qui peuvent être mis facilement en pratique pour ceux qui veulent se lancer sur les réseaux? Oui, bien sûr, on en a déjà un petit peu parlé tout à l'heure. J'en ai déjà un petit peu parlé tout à l'heure. C'est vraiment, vous devez avoir un public cible bien déterminé. C'est clairement l'erreur numéro 1 que je vois quand je me connecte sur un compte de réseau social. Mettez-vous un peu une minute dans les chaussettes des gens qui parcourent les réseaux. Les gens qui s'abonnent à un compte, je pense que c'est pas pour aimer un contenu sur 10. Clairement. Je pense que les gens qui s'abonnent vraiment au compte, ils vont raisonner avec une grosse majorité de contenu que vous publiez. Et moi, ce que je vous propose, c'est de prendre directement le raccourci et de proactivement produire du contenu pour une certaine catégorie de personnes. Un public cible extrêmement déterminé. Et pour moi, au plus ce public cible sera précis et déterminé, au mieux ça marchera. Vous voyez un petit peu ça comme en fait, vous voulez avoir un espèce d'impact, de pouvoir d'attraction, entre guillemets, de pertinence extrêmement fort avec une petite partie de la population et les autres, ils passent leur chemin. Je pense que il va falloir ce niveau d'impact si vous voulez que les gens après s'abonnent à votre compte, mais n'oubliez pas que c'est pas le but en soi. Nous, ce qu'on veut, c'est que les gens ils prennent rendez-vous chez vous. Donc, il va falloir faire bouger les gens à travers vos contenus. Et ça, pour moi, c'est possible uniquement que si vous vous adressez à un public spécifique avec des messages spécialement faits pour eux. Il faut faire attention sur les réseaux sociaux. Parfois, on a toujours tendance à croire qu'il faut beaucoup d'abonnés à la page Facebook, par exemple, au compte Instagram, etc. Mais en fait, ça veut rien dire. Le but, c'est, comme tu disais, d'avoir beaucoup de gens qui prennent rendez-vous. Donc, on peut avoir peu de monde d'inscrits sur une page, par exemple, mais avoir quand même un bon retour au niveau des rendez-vous. Et à l'inverse, on peut avoir des milliers de personnes sur un compte et 2 personnes par mois qui téléphonent. Donc, tout à fait, oui. Voilà, ça n'a rien à voir. Ça a été vraiment clairement observé ici, même au sein entre ce que j'ai pu observer avec toutes les diètes avec lesquelles on a eu l'occasion d'échanger, et clairement, on avait des tout petits comptes, mais qui étaient extrêmement engageants. Et oui, j'ai fait 2 publications la semaine dernière. J'ai eu 2 patients en consultation, genre la semaine d'après, qui me disaient mais oui, je suis tombé sur votre compte et je l'ai apprécié, etc. Avec moins de 1000 abonnés sur Instagram,
Et à côté de ça, je vois des comptes où il y a plusieurs milliers d'abonnés, mais c'est toujours la galère pour bien vivre de son activité. Donc méfiez-vous de ce que j'appelle les vanity metrics, c'est-à-dire le nombre d'abonnés, etc. Ça veut rien dire. Vous savez pas ce qui se passe dans les coulisses. Et c'est pas parce que vous voyez un compte de diète où il y a beaucoup d'abonnés que spécialement ça prend des rendez-vous derrière. Ok. Ça c'était voilà, relaxez-vous avec ça. Le nombre d'abonnés ne veut absolument rien dire. Il faut pas avoir 10 000 abonnés pour bien vivre de son activité via les réseaux sociaux. Voilà, comme ça c'est dit une bonne fois pour toutes. Alors ça c'était le premier conseil, le public cible. Deuxième, c'est la ligne édito. Je pense que pour vous aider dans ce truc d'être régulier, si vous partez d'une feuille blanche à chaque fois, c'est dur, quoi. C'est vraiment difficile. Je pense que nous, la meilleur exemple pour expliquer ça, c'est peut-être ce podcast des Diètepreneurs. Pour préparer chaque épisode du podcast Diètepreneurs, au lieu de partir d'un document complètement vierge et dire mais qu'est-ce qu'on va bien pouvoir raconter sur ce sujet-là, en fait on a ce fameux fil conducteur des attitudes et en fait qui va nous guider et la préparation des épisodes elle est fluide, elle est naturelle et on a décidé une fois pour toutes avec Élise qu'on allait faire un podcast et que à chaque podcast on allait utiliser ces fameuses attitudes et on a figé ça une bonne fois pour toutes. Cet exemple avec le podcast, il est valable avec le podcast, mais un autre exemple, ça pourrait dire, moi je fais que des carousels Instagram, par exemple. Et donc à chaque fois que vous allez traiter une problématique, je fais un carousel Instagram, ou je fais une vidéo YouTube, ou je fais un short. Et on peut même aller plus loin. Là ici, je vous dis, on fait un podcast. Le podcast, il est filmé, il est mis sur YouTube. Il y a une version audio qui part, et il y a en plus. Ça, c'est un peu notre patte perso, ce truc des 8 attitudes. Essayez d'aller loin. Par exemple, votre carousel Instagram, qu'est-ce qu'il a comme particularité ? Il va être il va faire par exemple des comparaisons. Il va faire, est-ce que c'est mieux ça que ça ? Vous voyez un petit peu ce que je veux dire ? C'est, vous allez figer votre format une bonne fois pour toutes. Éventuellement, vous pouvez avoir peut-être 1 à peut-être 2 ou 3 formats pour pas trop se disperser, mais au moins. C'est un truc un peu magique, je trouve, avec la créativité. C'est si vous restreignez le champ des possibles, vous vous forcez à rentrer dans un canevas, là, les idées, elles vont venir, en fait. C'est un peu un paradoxe du cerveau humain. Plus vous allez restreindre le champ des possibles, plus ce sera facile de créer. Donc voilà, figez ce que j'appelle votre ligne éditoriale. Donc figez vos formats une bonne fois pour toutes en fonction dans vos zones de génie, en fonction de ce que vous aimez faire, en fonction de plein d'influenceurs qui vous passionnent et qui vous influencent et voilà, vous pouvez aller piquer des choses à droite à gauche, c'est vraiment ok. Et à travers votre ligne éditoriale, essayez un petit peu de vous fixer aussi des objectifs de fréquence par rapport à ça. Je pense que ça peut être aussi une fois important. par semaine, une fois par mois. Oui. Voilà, et mélanger les formats, les fréquences. Le format numéro 1, ce sera le lundi, le format numéro 2, ce sera le jeudi, et voilà, 2 publications par semaine, par exemple. Et on en vient à une bonne organisation, ça c'est super important. Je pense que c'est important comme on l'a dit plus haut, de traiter cette question de création de contenu comme de défendre ce temps que vous allez consacrer à cette création de contenu-là au même titre que des consultations diététiques. Donc bloquez ça dans votre agenda, batchez. Je pense que ça c'est le meilleur conseil qu'on puisse donner. Vous asseyez, vous créez votre contenu pendant une plage relativement longue. Je pense que c'est mieux. Moi, je privilégie. En tout cas, moi, je fonctionne comme ça. Moi, quand mon cerveau commence à réfléchir sur une problématique, j'aime bien rester dessus. J'aime pas en permanence changer de tâche. Je sais pas si vous êtes comme ça, mais voilà, moi, je suis comme ça. Je préfère travailler comme ça. Et je suis plutôt moi dans l'optique de, ok, je me prends une matinée ou un jour ou quelque chose comme ça. Et c'est fini, c'est classé pour la semaine. Je programme mes publications et c'est terminé. Voilà, moi, je suis un peu plus dans cette optique-là. Ouais, moi je suis plus au jour le jour. Toi t'es plus au jour le jour. Donc voilà, il y a à boire et à manger. Vous voyez un petit peu comment vous situez. Et si vous voulez en savoir plus, parce qu'ici, on a un petit peu effleuré la surface par rapport aux ingrédients du succès pour réussir sur les réseaux sociaux. Ce qu'on vous propose, c'est que nous, on a fait un webinaire gratuit de 2 heures. Ce webinaire gratuit, il fait partie de la formation gratuite Le Coup de Pouce que vous pouvez retrouver sur dièteentransition.com/grandir.
Le lien est dans la description. Alors, l'attitude suivante, le diètepreneur a le courage de passer à l'action même si c'est imparfait. Alors, pour avoir un compte qui marche, un compte Instagram qui marche, une chaîne YouTube qui fonctionne, clairement, il faut faire des tests, voir ce qui fonctionne, voir ce qui plaît, voir vous dans quoi vous êtes à l'aise, voir ce qui plaît à votre audience aussi. Donc, si c'est pas parfait au début, c'est pas grave. Le but est de passer à l'action et de voir ce qui plaît. Moi, je vous conseille de vous donner une fourchette de 90 jours, 3 mois, pour vraiment tester vos techniques, tester vos méthodes, acquérir de l'expérience, de la rapidité aussi, dans l'écriture d'un article par exemple, dans le tournage d'une vidéo, dans le montage d'une vidéo, la réalisation d'un visuel. Donc vraiment, essayez de vous mettre le focus sur une période de 3 mois. Ça permettra donc de tester vos méthodes, de voir si ça vous plaît, mais de ne pas vous épuiser dans quelque chose qui au final peut-être ne vous plaît pas ou ne marche pas ou n'attire personne. Le but est de pas vous épuiser et d'y passer 6 mois, 1 an à quelque chose au final qui ne donnera rien. C'est ça, on parlait de la ligne éditoriale. C'est un peu ça, un peu la philosophie. Vous vous la fixez une bonne fois pour toutes. Et après, vous appliquez ça pendant 3 mois. C'est vraiment ça la philosophie. Et quitte peut-être à changer, après 3 mois de refaire le point. Ça. Après 3 mois et de dire, voilà, est-ce que je continue comme ça? Est-ce que je bifurque sur quelque chose? Est-ce que j'arrête? Voilà, donc c'est vraiment de pouvoir, après 3 mois, faire un petit topo. Autre chose par rapport à ça, publier quelque chose de tip-top parfait, c'est pas possible. Donc, oubliez ça. Il y aura toujours bien une faute d'orthographe, une erreur, un problème de diction dans votre vidéo, il y aura bien quelque chose qui ne fonctionnera pas, c'est normal. Juste, essayez peut-être de vous mettre des limites temporelles au niveau de la préparation de votre contenu. Si vous faites un post Instagram, donc je sais pas, un visuel et puis un petit texte qui l'accompagne, vous dites, eh ben là j'ai 2 heures pour le faire, ben je me bloque les 2 heures. Et après 2 heures, si... Ce sera ce que ce sera. Ça sera, voilà. Vous limitez à ça. Et même si il y a encore peut-être moyen de le retravailler ou quoi, non, stop, vous arrêtez et vous le postez. Donc, il faut faire attention à pas vouloir être trop perfectionniste. Nous, c'est ce qu'on voit parfois avec les diététiciens qu'on discute, qui veulent le truc parfait et puis qu'elles mettent des jours, des semaines, voire plus à réfléchir à un contenu pour au final ne pas oser le sortir derrière. Donc nous, vraiment, on est là derrière vous pour que vous le sortiez et qu'il soit publié, qu'il soit utile, qu'il puisse être bénéfique pour les personnes qui vous suivent. Ben oui, Élise, c'est vraiment très pertinent ce que tu dis parce qu'il faut pas l'oublier et ça, je pense qu'on va le répéter à chaque fois qu'on parle de réseau social. C'est pas vous, en tant que créateur de contenu, qui va décider que votre contenu est bon ou pas bon. C'est votre audience qui va en décider. Et donc, au final, voilà, je vous relance par rapport à la pertinence, de voir tous les petits défauts, etc. Je pense que votre audience, au final, va peut-être pas forcément le voir. Elle va être sensible à autre chose. Elle va être sensible au fait que, est-ce que cette personne comprend ma situation? Est-ce que je retire? Est-ce que j'ai été diverti à travers cette publication? Est-ce que j'ai appris quelque chose? Voilà. Alors, ok. C'est un cap super difficile à passer, on a du mal à faire cela et si aujourd'hui vous vous reconnaissez dans cette situation, eh bien on passe à l'attitude ici suivante, c'est le diètepreneur évidemment demande de l'aide. Concrètement, pratiquement, comment nous faisons ici dans le cadre de Diète en transition et ici plus particulièrement du programme Réseau Top, c'est que j'ai mis en place non seulement un groupe WhatsApp. Et donc dans le groupe WhatsApp, voilà, tous les diètes peuvent poster un brouillon de leur publication et donc tout le monde va commenter un petit peu la publication, ce qui représente voilà un peu une zone de confort pour un peu améliorer les choses et faire évoluer la publication pour qu'elle soit rapidement bonne et avoir un regard extérieur, mais pas y passer 3 heures non plus et puis hop la publier derrière. Et pour ma part, j'organise aussi des consultations hebdomadaires où, même principe, on peut poster un brouillon d'article, une vidéo, un post, un carrousel, peu importe. Et voilà, je fournis un feedback par rapport à ça. C'est un côté rassurant. Et puis voilà, on a le feedback, on modifie et puis on publie, quoi. Donc voilà, il n'y a pas non plus de surintellectualisation, je vais y arriver. Le but, c'est de passer à l'action. Et enfin, on va passer à la dernière attitude, c'est le diètepreneur se forme et s'entoure de personnes qui l'inspirent.
Je l'ai dit au début de cet épisode, réussir sur les réseaux sociaux, c'est vraiment une compétence profonde, une compétence qui va s'acquérir par l'action. Donc il y a à la fois des bases théoriques, mais on a surtout besoin d'expérimentation sur le terrain. Et moi, ce que j'ai pu observer, une fois de plus, comme grosse erreur par rapport aux diètes qui se lancent sur les réseaux sociaux, c'est se lancer sans avoir conscience de ces fameux principes de base. Et quand je parle de ces principes de base, je parle pas des différents hashtags pour flatter l'algorithme d'Instagram, je parle pas de tous ces petits hacks qui vont soi-disant vous permettre d'augmenter la visibilité de votre contenu. Tous ces petits hashtags, en tout cas, ne vont pas, en tout cas, transformer un contenu à la base qui ne fonctionne pas en un contenu qui fonctionne. En fait, votre contenu, il doit être impactant à la base. Et si en plus vous voulez rajouter, ces petites choses qui vont flatter l'algorithme, alors là, on transforme un contenu qui fonctionne en un contenu qui cartonne. Vous voyez un petit peu l'idée. Il faut quand même cette base. Et cette base, c'est quoi? C'est être capable de produire du contenu impactant. C'est vraiment hyper capital pour vous. Ne tombez pas, s'il vous plaît, dans le contenu qui est simplement informatif. La partie information de vos contenus, c'est un des 3 ingrédients pour moi pour le contenu impactant. Ces 3 ingrédients, je vais vous les citer brièvement. C'est 1, l'information, comme je viens de dire, 2, l'émotion et 3, la structure. Ça, c'était pour les principes de base, mais comme je l'ai dit, il y a aussi la partie oser s'afficher aussi sur les réseaux, oser montrer sa photo, oser se montrer en vidéo, faire des shorts, faire des réels, oser publier, sa petite création. Oser afficher ses valeurs, on en a parlé aussi au début de ce podcast, ça peut être un petit peu, ça peut être intimidant, on va dire ça comme ça, d'oser affirmer, moi je crois en ça et c'est ça que je défends, ça peut être un peu intimidant. Et c'est pour ça que au sein du programme Réseau au top, on a non seulement un gros module qui va justement vous transmettre toutes ces bases dont je parlais, notamment au niveau du contenu impactant, mais aussi pour vous motiver, vous mettre en confiance, vous donner tout un tas de feedback, comme je l'ai expliqué, vous aider à choisir votre ligne édito, vous aider à choisir des contenus avec lesquels vous êtes alignés. On va brainstormer tout ça ensemble, on va échanger avec toutes les autres diètes, on va échanger avec moi. Il y a plein d'exercices qui vont vous aider à faire émerger tout ça pour vraiment, une fois de plus, comme on l'a dit, animer votre réseau social de la manière dont vous souhaitez le faire et faire quelque chose qui vous correspond et qui sera aussi impactant pour votre public cible. Du coup, je pense qu'on peut un peu aussi clôturer cet épisode. On en revient à la question du début de l'épisode. Est-ce que les réseaux sociaux sont encore utiles ici à l'heure actuelle? Alors nous, clairement, je pense que vous l'avez compris ici dans nos discussions que oui, clairement, les diététiciens ont vraiment leur place sur les réseaux sociaux, à condition de 2 choses. D'une chose, la première, c'est que votre contenu soit aligné, la manière dont vous êtes actif sur les réseaux sociaux, que ça soit aligné avec vos valeurs et vos intuitions, et que vous soyez donc attiré aussi par créer ce type de contenu, que ça soit vraiment du contenu plaisir, que ça soit vraiment quelque chose d'agréable à faire pour vous. Et d'autre part, que vous assumiez vraiment la responsabilité de ce travail, que ça soit un travail qui soit vraiment pris au sérieux. Ça fait partie, comme on l'a dit, ça fait partie de votre métier de diètepreneur si vous souhaitez être actif sur les réseaux sociaux. Tout ça pour assurer vraiment la régularité. Les réseaux sociaux, c'est la régularité, c'est votre métier, c'est des plages horaires bien définies sur votre semaine. C'est le faire de manière délibérée, donc c'est je veux acquérir de nouvelles compétences, je veux m'améliorer, je pars de pas grand-chose et je me forme, j'apprends sur le terrain, j'échange avec d'autres personnes qui activent sur les réseaux sociaux pour apprendre et pour de mois en mois pouvoir être plus performant. Créer le contenu, vraiment, c'est ça que j'appelle, je reviens un peu sur ce principe de pratique délibérée, mais vraiment se dire, on a parlé des 3 ingrédients tout à l'heure du contenu impactant, c'est-à-dire, ok, comment je peux mettre plus d'émotion dans mon contenu et bosser uniquement ça, quoi. Voilà, ça c'est vraiment, je vais me concentrer sur
un côté, quelque chose que je veux travailler en particulier et je vais bosser pour essayer de monter ce truc-là. C'est ça, en fait, vraiment la pratique délibérée et pas juste produire un contenu, mais pour produire un contenu. Et un dernier point qu'on voulait ici résumer, c'est vraiment la stratégie que vous devez avoir réfléchi avant de vous lancer. Bien déterminer votre public cible, bien réfléchir à votre ligne éditoriale et organiser vos journées, votre semaine pour produire ce contenu. Et très important, osez passer à l'action, osez faire des vidéos, même si votre cadrage n'est pas bon, même si c'est imparfait, on s'en fout. Osez aussi demander de l'aide. Et enfin, formez-vous. Une fois de plus, je reviens sur ce concept de contenu impactant, de contenu qui a de la valeur pour votre audience. Travaillez cette compétence le plus vite possible. Et une fois de plus, pour cela, je vous renvoie vers la formation gratuite qui s'appelle Le coup de pouce ou comment mieux communiquer et développer son activité de diète indépendant. On y parle des 2 principes pour communiquer avec impact, de l'importance de la spécialisation et il y a ce fameux webinaire de 2 heures pour réussir sur les réseaux sociaux. Comment réussir? On parle aussi, parce qu'il n'y a pas forcément que les réseaux dans la vie, si vous voulez réussir avec votre réseau humain-humain, voilà, c'est quelque chose qu'on aborde aussi. Et il faut pas oublier aussi que sur les réseaux sociaux, il y a des collabs qui sont possibles aussi. Et là, vous allez réseauter d'humain à humain. Faut pas oublier ça aussi. Et que les réseaux sociaux peuvent être aussi utilisés pour réseauter d'humain à humain. Ça peut être aussi un moyen de joindre les personnes. Et enfin, les 4 blocages à surmonter pour réussir. Et aussi, on a pas mal parlé du programme Réseau Top pendant ce podcast. Si vous téléchargez, vous vous inscrivez pour recevoir le coup de pouce, vous allez recevoir aussi tous les détails sur ce programme d'accompagnement Réseau Top pour développer votre activité de diète preneur via les réseaux sociaux, mais aussi avec votre réseau humain-humain si c'est ça que vous souhaitez faire. Si vous souhaitez obtenir tous ces conseils, donc par email, vous vous inscrivez sur dièteentransition.com/grandir et vous recevez pendant plusieurs jours comme ça cette formation gratuite. Et n'hésitez pas à nous contacter aussi par email si vous avez la moindre question. dièteentransition@gmail.com. Merci pour votre attention ici pour ce podcast Les Diètepreneurs. On espère qu'il vous plaise toujours. N'hésitez pas à le faire découvrir à vos collègues, à vous abonner à notre chaîne YouTube, à liker la vidéo. Nous, le but, c'est qu'un maximum de diététiciens soient au courant de cette chaîne pour pouvoir les aider et que eux puissent aider par la suite leurs patients. Donc n'hésitez pas à faire parler de cette chaîne YouTube. On vous rappelle que vous faites tous et toutes un métier formidable. Le métier de diététicien est un métier formidable. Les gens ont besoin de vous. On vous dit à bientôt Dans un prochain épisode. Ciao. Ciao, ciao.